La vie d'une mine d'uranium comme celle de la Cominac, dans la région d'Agadez au Niger, ne s'achève pas avec la fin de la production. Après l'extraction de près de 70 000 tonnes d'uranium pendant 40 ans, un nouveau chantier débute. Son objectif, rendre le site, après exploitation, au plus proche de son état initial. Ce chantier de réaménagement s'étale sur 20 ans, avec 10 ans de travaux, et la poursuite pendant 10 ans de la surveillance environnementale. C'est une étape essentielle dans le cycle de vie d'une mine, représentant un budget de 125 milliards de francs CFA pour le réaménagement, ainsi que l'accompagnement social et sociétal. Grâce à son expertise dans le domaine, Orano Mining déploie le plus grand projet de ce type de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs chantiers sont menés en parallèle. La mine souterraine, les installations industrielles, la verse à résidus et les bassins d'effluents. Dans la mine souterraine, le réaménagement de Cominac consiste à démanteler les équipements, puis remonter à la surface la plupart des installations. Puis laisser les galeries s'ennoyer naturellement, permettant de les remplir pour éviter de potentiels effondrements. Les liaisons jour-fond sont ensuite comblées, pour revenir au plus proche possible de l'état initial des aquifères. Les nappes phréatiques à différentes profondeurs font l'objet d'une surveillance constante à l'aide de piézomètres. Ces travaux durent 18 mois. En surface, l'entrée de la mine est bouchée. Le chantier de réaménagement de Cominac débute par la démolition des installations de surface, à commencer par l'usine, pendant environ 15 mois. Vient ensuite le tour des autres bâtiments, ateliers, bureaux et utilités, dont le désamiantage des ateliers et la démolition ont pris environ 3 ans. Une fois le chantier achevé, un plan compteur de l'ensemble de la zone est réalisé pour vérifier que les normes de radioactivité sont respectées. En l'absence de filière de traitement des déchets industriels au Niger, les matériaux issus de la démolition sont stockés sur site de manière responsable et sécurisés à l'intérieur de la verse. Le réaménagement de la verse à résidus s'étale sur 5 ans. Stockés en surface au cours de l'exploitation dans la zone industrielle, les résidus miniers occupent une surface de 120 hectares et doivent être réaménagés de manière à garantir une stabilité mécanique et une protection radiologique sur le très long terme. La verse est donc d'abord reprofilée pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler par les pistes drainantes, tout en garantissant une stabilité mécanique afin d'éviter les glissements de terrain des résidus ou de la couverture et ainsi assurer sa tenue dans le temps. La verse est ensuite recouverte d'une couche d'1,50 m d'argilite, présente en quantité sur le site. Cette roche meuble, humidifiée et compactée, garantit l'étanchéité et sert de barrière naturelle contre les rayonnements gamma et le radon. Ensuite, une couche de grès de 50 cm protège la couche d'argilite de l'érosion. En ralentissant l'écoulement des eaux de pluie, cette couche protectrice maintient naturellement la couverture dans le temps. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures de protection, la radioactivité est mesurée aux alentours grâce à des points de contrôle de l'air et de l'eau disséminés sur tout le territoire. Des mesures sont également effectuées sur les produits agricoles. Les bassins de la Cominac contiennent les effluents issus du procédé de traitement de l'usine. Pour réaménager ces bassins, Orano a mis au point une technique unique au monde. En effet, souvent les bassins ne font pas l'objet d'un réaménagement. Les bassins contiennent des boues avec des poches de liquide et une croûte sèche sur le dessus. Le traitement consiste à amener du sable dans les bassins, mis en œuvre très lentement. Cette opération permet au sable de pénétrer dans les boues et de faire pression sur les liquides qui sont ensuite pompés en surface pour évaporation. À la fin, le sable et les boues se sont mélangés, les bassins sont secs, un engin de plusieurs tonnes peut rouler dessus. Une fois complètement comblés et asséchés, les bassins sont recouverts d'une couche étanche d'argilite. Les autres bassins, ainsi que les carrières, seront talutés, afin de permettre les entrées et les sorties en toute sécurité. La surveillance environnementale des bassins consiste à vérifier que l'argilite reste bien en place. Un réseau de piézomètres déjà installé permet de s'assurer que des liquides ne sortent pas des bassins. La surveillance environnementale continue après la fermeture de la mine, pendant des travaux de réaménagement, et à minima 10 ans après la fin des travaux. Pendant les travaux, des prélèvements et des mesures sont effectués en permanence et analysés une fois par mois pour chacune des 10 stations du contrôle d'air. L'eau est contrôlée grâce au réseau de piézomètres tous les 3 mois en zone industrielle et urbaine.
Les échantillons sont prélevés et analysés une fois par an sur la chaîne alimentaire. L'objectif est de ne pas dépasser la limite réglementaire pour les populations de 1 millisievert par an en dose ajoutée par rapport à la dose naturelle. Les résultats sont partagés avec la direction départementale des mines du Niger. Le réaménagement repose sur une gouvernance solide entre la Cominac, le ministère des Mines et la société civile. 3 comités suivent et vérifient la bonne réalisation du projet. Un comité local, une équipe pluridisciplinaire au niveau national, un comité technique interministériel. Signe de son implication, le directeur départemental des mines effectue une visite bimensuelle. Vers 2030, à l'issue du chantier, le site est ramené à un état proche de l'état initial. Il est sûr, propre et non polluant.